Après les génocides des Tutsis, nombreux sont les Rwandais catholiques à s'être détournés de l'Église. Une Église discréditée parce que complice des massacres de masse. Plus de 20 ans après, beaucoup de fidèles se convertissent au protestantisme et l'Église pentecôtiste se multiplie. Jésus à tout prix, un reportage signé Sophie Roussy, Éric Black et Bertrand Martineau. En communion, en transe, jusqu'aux larmes parfois. Dès le plus jeune âge, du père à la mère, les églises du réveil captivent les Rwandais. Zion Temple, Apôtre Mignonne, église de la Restauration. Sur les collines de Kigali, pentecôtistes, évangéliques s'implantent. Traditionnellement catholique, le Rwanda change et extériorise sa foi avec effusion. Un dimanche matin à Kikukiro, les familles se pressent pour le prêche au Zion Temple. 3 heures de louange intenses. Le temple de Sion a été créé en 2000 par le docteur Paul Gitwaza. Ses fidèles préfèrent l'appeler apôtre, en toute simplicité. L'église est fondée sur sa personne. Aujourd'hui, elle regroupe 47 paroisses à travers le pays. 9000 fidèles prient régulièrement dans ce temple de la capitale. Lorsque je suis venu, ma foi vraiment était fondée sur la personne de Jésus et ma communion avec lui dans la prière. Alors lorsque j'ai commencé à prier, les gens étaient intéressés. Ils sont venus me voir, ils disent mais lorsque tu pries et lorsque tu causes avec nous, ça nous fait du bien. La jeunesse voyait la manière où on prêchait, où on priait, aussi dansait. Ils étaient tellement intéressés, ils sont venus. Par rapport peut-être aux églises traditionnelles qui continuent à être fondamentalistes dans leur façon de prier, de prêcher. C'était la famille. Parce qu'au Rwanda, les gens manquaient souvent la famille. Il y avait beaucoup d'orphelins, il y avait beaucoup... Ils avaient ça, cette nostalgie des familles. Alors, on a commencé à les regrouper dans des familles. On dit, toi, tu seras le chef de famille, chef de famille. Chaque personne dans l'église a sa famille. Le temple de Sion s'est construit méthodiquement. Une stratégie de conquête où chaque fidèle est appelé à prêcher et évangéliser. En tant qu'évangéliste, mon rôle premier, c'est de confesser Jésus, expliquer aux gens ce qu'est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il peut faire pour eux. Et quand c'est nécessaire, je livre mon témoignage, qui aussi devient une sorte d'édification pour ceux qui m'écoutent. À l'étage, pendant que les parents prient, école du dimanche pour les enfants. Ici, on enseigne la parole de Jésus-Christ. On mime les gestes, les postures du croyant. L'évangélisation commence très tôt. À quelques kilomètres de là, un refrain similaire, mais une tactique de séduction différente. Voici l'église fondée par Alice Kabera, plus connue sous le nom d'Apôtre Mignonne. Ici, l'assemblée est essentiellement féminine. Le créneau d'Alice Mignonne, c'est l'émancipation des femmes. Elle veut les pousser à se réveiller, comme elle, au lendemain d'une hallucination qui a fondé son mythe. J'ai eu une vision et Dieu m'a montré que les femmes, donc plusieurs femmes, c'était dans une vallée qui n'avaient pas de bras. Et puis Dieu me disait, prends ce bâton et va donner, donc tu vas avoir des bras et puis tu vas donner à ces femmes. Et puis tout le monde avait des bras. Et puis il me disait, donc ces bras, donc les mains, les bras, c'est un signe d'activité, c'est un signe d'administration et c'est un signe de production. Alice Mignonne affirme être une femme timide. Et pourtant, tel un gourou, elle guide des centaines de ses compatriotes qui lui concèdent un certain pouvoir.
qui est destiné aux femmes ici, c'est de ne pas rester victime et de devenir championne, malgré tout, malgré les circonstances, malgré les différentes situations, malgré tout ce qu'on a à faire tous les jours, malgré tout les challenges qu'on rencontre tous les jours, malgré les problèmes en tant que femme, nous ne devons pas rester là, nous ne devons pas rester en arrière, nous devons avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, et surtout, nous devons savoir que nous le pouvons. Les femmes seraient-elles plus réceptives à ce discours? Leur adhésion est-elle comprise, voire suivie par leur mari? Dans la famille Minani, Faustin le père est catholique, Béatrice la mère est pentecôtiste depuis 10 ans. Si Faustin accepte la conversion de sa femme, il reconnaît le dilemme que cela pose pour la famille. Les pentecôtistes doivent suivre des règles de vie strictes, pas d'alcool, pas de maquillage et une attitude la plus conforme possible à la Bible. Moi, je peux dire que je suis né catholique. Et puis, je me suis marié catholique avec ma femme. Et puis, subitement, ma femme a changé d'église. Alors, c'était pas facile de s'entendre sur ce sujet. Et elle a ses manières, elle a ses habitudes, elle a ses obligations en tant que membre de l'église. Alors, souvent, tu sens une petite lourdeur. Entre les réunions, la chorale, les messes, Béatrice est très impliquée dans la vie communautaire pentecôtiste. Car adhérer à ces églises suppose un investissement au sens propre comme au figuré. Donner de son temps et de son argent, la fameuse dîme. Officiellement non obligatoire, mais apparemment bienvenue. Nous retrouvons Alice Mignonne au centre de conférence de Kigali. Elle y reçoit pour sa fondation 3 femmes pasteurs venues du Kenya, du Canada et du Royaume-Uni. Le thème de la rencontre, Femmes ensemble, soyez le PDG de votre vie. Alice Mignonne est aussi femme d'affaires. Son église doit financer messes, bâtiments, déplacements, invitations lancées à d'autres stars évangéliques. Il y a des membres qui cotisent. Donc, pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas déranger la congrégation, mais il y a quelques personnes qui sont vraiment dedans, qui savent l'intérêt de servir Dieu. Mais il y a aussi des income generating activities, les frais générateurs de revenus. Par exemple, on fait des petites choses. Moi, j'encourage les gens à faire de leur business. Par exemple, tu peux être pasteur, mais aussi avoir ton business qui ne t'empêche pas à prêcher ou à être dans l'église de Dieu. Oui, moi aussi, par exemple, parce que je suis à l'appel à temps plein, mais j'ai aussi d'autres revenus, oui. Talons hauts, sacs de marque et bijoux, on est plus proche du show à l'américaine que de la messe de campagne. Et l'argent de ces églises fait l'objet de défiance et reste un sujet tabou. Selon la presse, plusieurs dirigeants pentecôtistes seraient suspectés de détournement de fonds. Argent, business, convention, des concepts bien peu bibliques. Alors comment réagit l'Église catholique qui a longtemps dominé les consciences rwandaises, mais qui voit s'échapper des ouailles? Le père Jean-Pierre Ushigajiki officie à la paroisse Regina Pacis de Remera. Un prêche bien moins démonstratif. Une liturgie classique, mais des fidèles toujours généreux. Pour le prêtre, les chrétiens doivent être vigilants, car les églises du réveil pourraient s'avérer dangereuses. Je trouve que ceux qui sont à la base de ces églises profitent de la faiblesse psychologique et aussi des problèmes que nous traversons, que nous vivons dans ce pays, pour justement
parfois arnaqués. Hein, c'est de l'arnaque. Parfois, ils profitent de cette situation, de la faiblesse psychologique des gens pour gagner de l'argent, tout simplement. Alors que nous autres, dans l'Église, nous abandonnons tout pour servir Dieu et servir notre prochain. La faiblesse psychologique des Rwandais serait donc une des causes du succès des églises du Réveil. « 1994, le pays subit l'horreur du génocide. Plus de 800 000 morts. Une violence qui hante toujours les esprits. Et ces morts ont été sacrifiés dans les maisons, dans les écoles, dans les églises. Ici, à la Sainte Famille, des milliers de Tutsis ont péri. 2 décennies plus tard, il reste difficile d'oublier ces scènes, voire de pardonner au clergé. Le porte-parole de l'Église catholique, Monseigneur Rukamba, a bien conscience du devoir de réparation. Il est certain qu'il y a des personnes qui ont quitté l'Église parce qu'il l'a pensé, il a suspecté coupable du génocide, ou parce qu'il n'avait pas rencontré une compréhension de la part des membres de l'Église. Vous savez, l'Église, on dit souvent que nous sommes loin des gens, que c'est une Église de masse, c'est une Église... Et effectivement, ces gens-là, et après le génocide, etc., les gens ont besoin de parler, ils ont besoin d'être dans un petit cercle qui vous comprend, qui les comprend, qui les protège. À des milliers de kilomètres de là, le temple de Sion a emménagé à Bruxelles. Un cocon rwandais, justement, où l'on s'écoute, prêche en Kinyarwanda et danse traditionnellement. Ici, la diaspora se retrouve. Mais les ambitions de l'Église sont bien plus grandes. L'objectif, c'est que même les étrangers puissent connaître Jésus. Parce que nous, au Rwanda, nous avons connu les missionnaires il y a longtemps. Au retour ici, il n'y a plus de croyance, il n'y a plus de foi. Le Dieu qui nous a enseigné, il n'existe plus, on ne croit même plus à lui. Alors souvent on se dit que c'est à notre tour maintenant de venir en Europe et de leur donner ce qu'ils nous ont donné avant. Donc ce n'est pas facile, mais c'est un combat de tous les jours. Nous espérons que même dans les années à venir, il y a beaucoup des Européens qui vont encore revenir à la foi. Et pour rentrer en communication avec Dieu, toutes les voies modernes sont utiles. Bible sur smartphone, messe en direct sur les réseaux sociaux, les églises du Réveil s'immiscent dans chaque recoin, dans chaque instant de la vie du fidèle.